my god! Oh, oh my god! Oh, Rien ne te fait te sentir plus petit que de regarder une énorme tempête détruire tout ce qui t'entoure. Le simple fait de regarder certains de ces clips suffit à te faire réfléchir à 2 fois avant de mettre le nez dehors. Qu'il s'agisse de tempêtes de grêle, d'éclairs, de coups de vent ou de tornades, il est temps de s'émerveiller devant certaines des images de tempêtes les plus extrêmes jamais filmées. En avril 2021, l'État américain du Texas a été frappé par un violent orage. Mais ce n'est pas le tonnerre qui a effrayé les gens. Est-ce une pluie de pierres tombée du ciel? Non, c'est de la grêle. Dans certaines parties de l'État, des grêlons de la taille de balles de golf sont tombés du ciel avec une telle force qu'ils ont brisé les vitres des voitures dans les rues. Oh my god, yours is shattered too. yep, I'm sure my top one is. Your front window's cracked. Mine's cracked pretty bad. Mine too. It was already cracked previously on the way to Lubbock. Oh my gosh. Parce qu'il a frappé une série de zones très peuplées, les premières estimations du coût des dégâts s'élevaient à plus de 3 milliards de dollars. Ouais, c'est un milliard avec un grand M. La plupart des grêlons sont de la taille d'un petit pois. Alors comment ces pierres sont-elles devenues si grosses? La grêle se forme lorsque des condensats sont entraînés dans des couches froides de l'atmosphère par des courants ascendants chauds et puissants. Plus ils restent longtemps là-haut à rebondir sur d'autres condensats qui se refroidissent, plus les grêlons peuvent grossir. Ils tombent ensuite lorsqu'ils deviennent trop lourds pour être soutenus par le courant ascendant. Samuel Biter l'a appris à ses dépens. Oh mon Dieu, à la place de Samuel, je me serais recroquevillé dans l'espace réservé aux pieds. La seule chose qui aurait été plus effrayante, c'est qu'il se soit retrouvé à l'air libre au moment de l'impact. En 2016, une tempête de vent soudaine et très inattendue a frappé San Antonio, au Texas, ce qui a été une très mauvaise nouvelle pour un magasin dont le toit était en réparation. Le Texas semble avoir beaucoup de malchance lorsqu'il s'agit de conditions météorologiques extrêmes, hein? C'est parce que l'État a beaucoup de climats différents. À l'ouest, c'est sec et chaud. Au sud, c'est humide. Au nord, c'est sec, froid et humide. Et à l'est, c'est chaud et humide. Les fronts chauds, humides, froids et secs qui s'affrontent constamment font que le temps est agité de façon toujours imprévisible. C'est pourquoi il y a soit un soleil radieux et un ciel dégagé, soit de la grêle mortelle et d'énormes tempêtes de vent. Je suppose que tout est vraiment plus grand au Texas. Le 17 février 2022, l'Europe a été frappée par la tempête Eunice. Cet affrontement de multiples fronts d'air froid et chaud a soulevé des vents mortels. Mais le plus spectaculaire d'entre eux a été capturé par la caméra dans une cour en Pologne. Des vents de plus de 160 km/h se sont abattus sur la capitale de Cracovie, endommageant plus de 50 maisons et privant 324 000 personnes d'électricité. Cette tempête a été considérée comme la pire que la Pologne ait connue depuis plus de 30 ans. Dans la République tchèque voisine, les phénomènes météorologiques exceptionnels ont également fait parler d'eux en 2021. Une tornade F4 rare et violente s'est soudainement formée dans la région de Moravie du Sud, avec des vents atteignant 420 km/h.
C'est la tornade la plus puissante que le pays ait jamais connue, et elle a dévasté la région de la Moravie du Sud, causant des dégâts d'une valeur d'environ 700 millions de dollars. En Europe, une tornade aussi puissante est un événement incroyablement rare. En effet, les tornades se forment lorsqu'un courant d'air chaud et humide entre en collision avec de l'air froid et sec. Si les vents présents changent brusquement de direction, le courant ascendant commence à tourner. Si l'air froid qui s'enfonce près du sol commence également à tourner, la formation du vent en spirale se resserre, forçant le nuage en entonnoir à descendre au lieu de sortir vers le sol. Mais les conditions météorologiques sont rarement assez extrêmes en Europe pour produire des vents aussi forts, ce qui rend cette tornade encore plus terrifiante. Dans des endroits comme la mer Noire où l'air chaud et humide et les fronts froids sont abondants, les tornades sont beaucoup plus fréquentes. Tellement fréquentes que même lorsque 12 tornades ont été repérées en train de se former le long de la côte en 2017, ce pilote a fait preuve de légèreté en volant directement à travers elles. Et je suis assez surpris que cet avion puisse voler compte tenu du poids des couilles d'acier du pilote. En juillet 2021, le personnel et les clients d'une concession automobile de Trevose en Pennsylvanie ont été contraints de se mettre à l'abri lorsqu'une tornade s'est abattue sur les lieux. Au début, la situation ne semblait pas trop grave, mais lorsque les vents ont vraiment commencé à se lever, ils ont pris la décision de se réfugier dans la salle de bain. Lorsqu'ils ont émergé, moins de 2 minutes plus tard, l'ampleur de la destruction les a tous laissés abasourdis. This just did not happen. Bro, look at the cars, bro. Nah. La salle d'exposition a été complètement détruite, mais ce n'était pas le pire. Les voitures et les bâtiments ont été décimés. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une tornade F3 avec des vents atteignant 225 km/h. Une épidémie de tornades s'est produite dans la région durant 23 heures et bien que plus de 20 tornades F1 aient été enregistrées, il s'agissait de la seule F3. J'espère que l'assurance de ce concessionnaire est meilleure que sa chance. Bien qu'être dans l'une de ces voitures aurait été terrifiant, cela n'aurait pas été comparable à l'horreur à laquelle quelques touristes voyageant à Polotsk en Biélorussie ont été confrontés en août 2021. Ils roulaient sur une route lorsqu'ils ont remarqué un nuage tourbillonnant au-dessus d'eux. Mais en regardant un peu plus loin, ils ont vu quelque chose arriver aux arbres. Terrifiés, ils ont commencé à faire demi-tour, mais avant qu'ils ne s'en rendent compte, la tempête était sur eux. On ne sait pas s'il s'agissait d'une tornade, mais étant donné que les vents étaient assez forts pour faire tomber toute une rangée d'arbres énormes, il est étonnant que ces touristes s'en soient sortis indemnes. Mais les vents violents n'ont pas besoin de former une tornade pour provoquer le chaos, comme l'a prouvé l'ouragan Zeta en 2020. Je peux presque entendre ce hangar dire « Je dois y aller, ma planète a besoin de moi ». Contrairement à une tornade, un ouragan est une tempête qui se forme au-dessus des eaux tropicales et dont la vitesse des vents dépasse les 120 km/h. Bien qu'il ne soit pas toujours aussi rapide que les tornades, les vents de Zeta qui soufflaient à 185 km/h ont tout de même causé 4,4 milliards de dollars de dégâts au total. Aussi chaotiques que puissent être les ouragans, il y a une partie d'entre eux qui est notoirement sereine, l'œil. Il semble relativement petit sur les images satellites, mais en réalité, il peut atteindre un diamètre de 111 km. Et pendant que la tempête tropicale fait rage, le temps dans l'œil est en fait étonnamment paisible. C'est le centre de l'ouragan, le point autour duquel la tempête tourne. Bien que les scientifiques ne sachent pas exactement pourquoi l'œil de la tempête se forme, il s'avère que l'air à l'intérieur de l'œil s'enfonce et se réchauffe, ce qui alimente les vents qui forment ces bancs de nuages de tempête, connus sous le nom de mur de l'œil. Ceci en particulier est l'œil de l'ouragan Dorian.
Un ouragan de catégorie 5 avec des vents de 300 km/h. Le ciel est incroyablement clair et calme, mais dès que l'avion touche le mur de l'œil, c'est comme une couverture de pluie. Si tu pensais que le mur de l'œil était intimidant, prépare-toi à te régaler avec les nuages Arcus, également connus sous le nom de nuages d'étagère. Ces formations nuageuses horizontales de faible hauteur se forment souvent le long du bord avant d'un orage. Alors, si tu en vois un, tu sais que tu vas avoir du mauvais temps. Ils sont si intimidants que les gens ont pris l'habitude de les photoshopper sur des villes et des fronts de mer qui ne se doutent de rien. Et même s'ils sont faux, ils sont toujours aussi terrifiants. Néanmoins, l'un des exemples les plus réels et les plus menaçants est celui du nuage roulant qui se forme au-dessus du lac Michigan. En raison de sa situation géographique et de sa topographie, le Michigan est sujet à de nombreux vents froids de basse altitude en provenance de l'Arctique. Lorsque ces vents rencontrent l'air chaud et humide qui s'élève du lac, la vapeur d'eau se condense rapidement, à moins de 30 mètres du sol, dans des nuages qui semblent rouler à une vitesse phénoménale. Mais si tu veux qu'ils aient l'air encore plus inquiétants, les timelapses pris depuis le sol comme celui-ci montrent comment ils peuvent se profiler de façon menaçante lorsqu'ils sont suivis d'un nuage d'orage. En général, les nuages roulants peuvent s'étendre jusqu'à 1100 km et se forment lorsque l'air froid d'un orage rencontre de l'air chaud et humide qui le soulève, produisant ainsi un plateau de condensation. Lorsqu'ils sont associés à des cumulonimbus, ces nuages denses et imposants formés par de puissants courants d'air ascendants, ils peuvent ressembler à d'énormes vaisseaux mers extraterrestres à l'horizon. Attends, j'ai vu Independence Day, je sais où tu veux en venir. Parfois, des nuages de plateau aussi spectaculaires que celui-ci peuvent indiquer la présence de ce que l'on appelle une supercellule. Il s'agit d'orages qui contiennent un mésocyclone, c'est-à-dire un courant ascendant profond et persistant, le genre de courant qui peut déclencher des tornades. Seulement 30% des supercellules produisent des tornades, mais comme tu peux le voir sur ce timelapse réalisé au Canada en 2019, elles sont toujours terrifiantes sans elles. Cependant, même sans supercellules, il y a des nuages de plateau comme celui-ci qui sont plus qu'intimidants. Celui-ci est apparu au-dessus de Traverse City dans le Michigan en 2021, lançant des éclairs à chaque occasion. J'ai jamais été aussi heureux de ne pas vivre dans le Michigan. Lorsqu'il s'agit d'éclairs, peu d'orages peuvent être comparés à ce timelapse pris au Kansas en 2021. Tu te rends vraiment compte de la quantité d'électricité contenue dans ces orages. Mais comment se forment-ils exactement ? Eh bien, lorsque des molécules d'eau et de glace des nuages entrent en collision, elles créent des régions de charge positive et négative. Lorsqu'une région d'un nuage accumule une charge électrique excessive, suffisamment forte pour briser la résistance isolante de l'air qui l'entoure, elle crée une décharge d'électricité que l'on appelle un éclair. La foudre a une température d'environ 28 000 degrés Celsius, et lorsqu'elle frappe, l'air autour de la décharge se réchauffe rapidement, créant une onde de choc, et c'est cette onde de choc soudaine que nous entendons sous forme de tonnerre. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a environ 1,4 milliard d'éclairs par an, soit plus de 3 millions d'éclairs par jour ou 44 éclairs par seconde. Et c'est pas difficile à croire quand tu vois les images d'énormes orages électriques comme celui qui fait rage au Kansas. Mais parfois, un seul éclair au sol peut être plus terrifiant que des millions d'éclairs dans le ciel, comme l'a découvert une pauvre femme en Louisiane en 2020. Ouais, c'est sorti nulle part. Ce phénomène terrifiant s'appelle un coup de foudre. Il s'agit d'un éclair qui sort de l'arrière d'un orage, parcourt une longue distance puis frappe le sol comme s'il sortait de nulle part. C'est pourquoi il est préférable de rester à l'intérieur pendant au moins 30 minutes après le passage d'un orage. Un conseil que ce chat n'a apparemment pas suivi. T'es censé fuir le danger, idiot. Pas étonnant que les chats aient besoin de 9 vies. Lorsqu'il s'agit d'événements météorologiques inattendus, les tempêtes en Australie savent vraiment comment passer à la vitesse supérieure. Oh my god! Oh my god, our trampoline is gone. Oh my god, the cubby house. Oh my god.
Ouais, en un rien de temps, les vents de cette tempête du Queensland de décembre 2020 sont devenus suffisamment forts pour propulser ce trampoline dans les airs comme s'il s'agissait d'un sac en papier. Mais ce qui est étonnant, c'est que le Queensland avait connu une vague de chaleur caniculaire les jours précédents. C'est ce qu'on appelle un 180 météorologique. C'est pourtant un phénomène assez courant, car les orages se développent lorsqu'il y a un excès d'humidité et une montée rapide de l'air chaud. Tout cet air chaud qui monte crée des turbulences dans l'atmosphère, et comme l'humidité se refroidit et gèle à mesure qu'elle monte, la pluie et la grêle commencent à se former. En d'autres termes, une vague de chaleur peut ironiquement créer la tempête parfaite. Ils ont été bombardés par des pierres d'environ 5 cm de diamètre. Ces choses étaient plus grosses que des balles de golf. À cette taille et à ce poids, les énormes grêlons comme celui-ci tombent à des vitesses comprises entre 70 et 120 km/h. Mais lorsqu'il s'agit de conditions météorologiques inattendues, les événements de février 2021 ont sans doute été parmi les pires. Une vague de froid extrême a entraîné des températures basses records dans la majeure partie du Canada, des États-Unis et dans certaines parties du Mexique, avec des États comme le Texas qui ont battu des records de basse température qu'ils n'avaient pas vus depuis des décennies. En conséquence, les réseaux électriques surchargés sont tombés en panne, les pipelines ont gelé et les canalisations ont éclaté de façon catastrophique dans des maisons qui n'avaient pas été construites pour résister à des températures inférieures à moins 20 degrés Celsius. Rien qu'au Texas, les dégâts se sont élevés à plus de 200 milliards de dollars, faisant de cette tempête hivernale la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire du Texas. On pense qu'il s'agit d'une retombée du vortex polaire, une grande région d'air froid en rotation dans l'Arctique qui s'est effondrée plus tôt en janvier. Une partie de ce vortex a été poussée au-dessus de l'Amérique du Nord, apportant avec elle tout cet air froid. Ce n'est pas la première fois que cela se produit, et grâce au changement climatique, ce ne sera probablement pas la dernière non plus. Alors, si tu nous regardes depuis le Texas, je te conseille de troquer tes bottes de cow-boy contre des bottes de neige. T'en auras besoin à l'avenir. Laquelle de ces tempêtes a été la plus extrême selon toi? Et as-tu filmé un phénomène météorologique terrifiant? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.